Alors, c'est vrai qu'on évoquait ce sujet dans nos émissions. Déjà, le lundi, on en parlait. Je vais bien parler alors de cette mise en demeure, de libérer les emprises de la rue Bruyère. Et c'est cette information où je lis bien sûr ce communiqué alors de la mairie du Golfe 4 dans le cadre alors des travaux de curage du canal d'équilibre de Rancopé entrepris par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP. Il a été constaté que diverses occupations, installations et dépôts situés sur les emprises de la rue Bruyère et aux abords du canal entravent l'accès des engins de chantier ainsi que la bonne exécution des travaux. Et ces travaux qui revêtent un caractère d'intérêt public majeur ont pour objectif d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales, de prévenir les inondations et de renforcer l'assainissement ainsi que la salubrité du cadre de vie des populations. Et par la présente, les occupants, propriétaires, exploitants et toute personne ayant installé ou entreposé des biens, matériaux, clôtures, constructions provisoires ou tout autre obstacle sur les emprises concernées sont formellement mis en demeure de libérer les lieux et de procéder à l'enlèvement de tout ce qui est susceptible alors de gêner l'accès des engins et le déroulement alors des travaux. Et un délai impératif leur est accordé jusqu'au 24 juin à 18h pour se conformer à cette injonction. C'est bien ce qui est écrit dans le communiqué qui est signé du maire Jean-Pierre Fabre, le maire de la commune du Golfe 4, bien sûr. Et le sujet a commencé justement à faire remous. Et dans la presse, on en parle. Et ça a fait beaucoup de remous tels que je le dis. Et donc, nous avons invité les agents, surtout de la mairie, pour nous parler alors de cette initiative. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur? C'est M. Ondé Todi Kodjo. M. Ondé Todi Kodjo Simplice. Conseil municipal à la commune du Golfe 4. D'accord. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes également avec le directeur technique de la mairie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, c'est monsieur? C'est monsieur Awissi Divina Esso, voilà. Directeur d'un service technique par intérim au Golfe 4. Au Golfe 4, bien sûr. Je viens de lire justement ce communiqué écrit par votre mairie à l'endroit surtout alors des occupants des abords du canal. Concrètement, de quoi s'agit-il, monsieur, mon cher ami Simplice? Merci. Rebonjour aux auditeurs de Canal FM et bonjour aux invités sur le plateau. Je salue au passage le maire de la commune du Golfe 4. Tout à l'heure, en rentrant ici, je vous ai dit que vous nous avez mis du feu au cul et nous sommes obligés de sortir. Il y a une chose que je veux faire comprendre à nos populations. Je crois que depuis un certain temps, tout le monde à Lomé, tous les Togolais de la diaspora, tout le monde ne fait que crier à chaque pluie. Il faut faire quelque chose. Puisque c'est aussi la réalité des Togolais. Maintenant qu'on veut régler le problème, ça commence par faire du bruit. J'invite toute la population à revenir à de meilleurs sentiments sur la gestion de ces affaires-là. Vous savez, le maire a eu à écrire au président du conseil sur cette question d'assainissement, d'inondation. Et aujourd'hui, voilà que l'autorité centrale prend les dispositions pour régler le problème. Et nous disons au maire d'agir pour empêcher cette action-là. Alors quand l'équipe d'ANASAP était venue à la mairie pour rencontrer le maire, ils avaient envoyé un courrier. On discutait de la faisabilité des choses, ils citaient les projets qui sont en cours, ce qu'ils doivent faire. On a longuement discuté avec eux autour du sujet. Et vers la fin, le maire, il insistait par rapport à la clôture au nord de la lagune. C'est parce qu'il y a des femmes
c'est pas encore vieux ce problème-là aussi. Hein. Vous savez d'où il venait. Et donc, le maire insistait par rapport à la sécurisation. Puisque tout le monde accusait les gens, les occupants de ce marché, qu'ils font partie des problèmes. Je voudrais qu'on revienne, puisque nous n'avons pas assez de temps. Oui. On va revenir sur le problème même d'ailleurs qui nous concerne, c'est-à-dire concrètement L'assainissement de la lagune. Comment ça va se passer et est-ce que ça nécessite vraiment le départ de ces gens-là qui sont les riverains? Voilà, le directeur technique pourra nous édifier là-dessus, directeur. Oui. Et je m'en vais saluer ici le maire et ANASAP qui ne cesse d'appuyer les communes dans le domaine de l'assainissement. Effectivement, on est parti d'un fait. Oui. D'un fait que le canal d'équilibre est envasé. Il suffit de jeter un coup d'œil, vous allez voir. Envasé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sable dedans. Beaucoup de sable dedans, des ordures, des déchets. Affleure les déchets. Et donc, dans cette collaboration avec ANASAP, on a vu qu'il y a le marché qui contribue à l'envasement du canal, le marché de Hanoukope. Du coup, on a érigé, si vous allez là-bas tout à l'heure, vous allez voir qu'on est ANASAP est en train d'ériger une clôture pour empêcher que les ordures du marché n'aillent directement au canal. Et donc, ça, c'est la berge nord du canal d'équilibre. Et donc, on a commencé avec ANASAP depuis le 8. Ils ont commencé par déguerpir tous ceux qui occupent la berge nord du canal d'équilibre. Et donc, après, ils sont en train de faire le curage. Après, là, il faut revenir vers la berge sud. Et donc, c'est là qu'il y a des constructions anarchiques et des gens qui ont occupé illégalement la berge sud du canal d'équilibre. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Quand il pleut, moindre pluie, la capacité de rétention de l'eau de la lagune, déjà, la lagune est envasée. Et le canal d'équilibre qui sert de vase communicant entre le lac de Boka Ouest et la lagune de Baie ne fonctionne plus normalement, alors que la station de pompage mécanique est au niveau de la lagune de Baie. Au niveau de notre lagune de Boka Ouest, c'est un écoulement gravitaire vers la mer. Et donc, pour faire fonctionner le canal d'équilibre, nécessairement, on doit le curer. Et c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, dans la procédure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Simplice, est-ce que vous avez appelé d'abord ces gens-là pour discuter avec eux avant de prendre la décision? Je veux bien parler de la mairie, hein? Ces gens-là savent depuis 2022. Excusez-moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être là pour le second mandat. Je les ai vécus dans le premier mandat. Ils savent depuis 2022 qu'ils sont sur un espace public qu'ils ont occupé illégalement. Aucun d'entre eux n'a d'autorisation. Le directeur vient de le dire. Non, mais est-ce qu'ils ne paient pas de taxes? Ne me fait pas dire des choses. Non, mais quelqu'un qui doit payer 250 000 de taxes, qui paye 5 000. Mais qui paie 5 000 à qui? À l'État. Mais là, si vous gérez la vous donnez alors de reçu, c'est ça? Oui. Vous donnez de reçu. Oui, je crois que nous avons eu à discuter de ce sujet-là entre-temps ici. Allez ici. Tout à l'heure, je disais que rentrer dans ce sujet-là, tête reposée. Je viens d'ajouter aussi que j'ai la chance d'être là une seconde fois pour... On a fait le parcours avec cette affaire-là. C'est très compliqué, extrêmement compliqué à gérer, surtout quand les gens parlent de questions d'argent. Dans ces sujets-là, nos amis, les journalistes, je vous invite à plus de retenue. Sur ces sujets-là, je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui s'est passé là-bas jusqu'aujourd'hui. Ils savent qu'ils doivent partir. Vous savez, dans les tests, quand vous êtes sur l'espace public, même quand on vous fait payer,
quand l'État vient pour prendre sa chose, on vous avertit et on vous déguerpit. Allons lire dedans. D'accord. Oui, donc, avant que vous n'arriviez. Oui, rapidement. Je voulais vous informer que nos amis qui sont là-bas, c'est nos amis. Certains ont dit même que c'est nous qui les avons installés. Oui, parce qu'on les avait chassés. D'ailleurs, on les avait installés provisoirement, surtout ceux de Pastèque. Et vous connaissez l'histoire même. Et on leur a dit que c'est provisoire, vous partirez un jour. Quand le jour vient, on vous dit de partir. Là, nous sommes en train de réfléchir même à trouver des solutions. Mais tel que le développement que cette affaire-là est en train de prendre, on a l'impression que... Voilà un peu. Vous pouvez aller au directeur technique. Oui, directeur, est-ce qu'il y a une procédure normale qui a été enclenchée pour faire déguerpir des gens? Est-ce qu'ils ont été impliqués même d'ailleurs à ce processus, à cette opération? Oui, ils sont impliqués. La preuve, il y a eu des rencontres qu'ils ont eues avec monsieur le maire. Et au début, ANASAP nous avait demandé de les déguerpir dans les 48 heures qui suivent. Et là, on a vu que c'était vraiment compliqué. Le maire a dû appeler le DG d'ANASAP qui a accordé un délai supplémentaire de 14 jours. C'est ce qui a amené la rédaction de cette mise en demeure qu'on a eu à distribuer dans la zone. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que les taxes qu'ils payent, ce n'est pas des taxes qui valent autorisation. C'est des taxes d'encombrement. C'est des taxes. Normalement, ces taxes devraient être plus lourdes pour empêcher aux gens d'occuper illégalement les espaces publics. Alors, avant de rentrer en studio pour cette émission, j'ai contacté l'ANASAP et l'ANASAP qui m'a dit, bien sûr, les responsables m'ont dit tout simplement que en fait c'est un curage normal, ordinaire, comme ils le font d'habitude. Et pour le moment, compte tenu justement alors des remous et tel que cela se passe, ils ont suspendu alors l'activité. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bien. L'opération a été suspendue pour le moment. Je viens d'être saisi. Tout à l'heure, quand nous étions sur l'antenne, je viens de voir un message qu'on m'a envoyé, qu'un responsable de ANASAP m'a envoyé, qu'on va entreprendre des discussions. Pour le moment, l'opération est suspendue. Voilà. Bon, là... Au retour, on va voir de quoi il s'agit. Mais est-ce que là, ça ne veut pas dire qu'il y a un travail en amont et même, ça ne veut pas dire annuler. Oui, si c'est le directeur, si c'est à l'antenne que vous apprenez cela, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a déjà un travail de collaboration que vous n'avez pas eu à faire en amont? Non, un travail de collaboration, c'est fait. C'est fait. C'est vu les oppositions, mais on dit suspendu, mais ce n'est pas annulé. Oui, bien sûr, ce n'est pas annulé. Nous, en tant que mairie, on veut soulager la population, la grande partie de la population qui souffre des inondations. Il faut rendre fonctionnel le canal d'équilibre. Mais s'il faille dégager, libérer les emprises pour travailler, on va le faire. Mais si on trouve une solution palliative qui permettra de collaborer, d'essayer d'aménager un peu pour que les occupants soient là et les engins puissent passer, là, tant mieux. Ça serait une bonne solution. Ah, d'accord. Je sais que mes confrères auront certainement des questions pour vous. La dernière information. Oui. Simplice. Monsieur le directeur vient de dire qu'on a eu des rencontres avec eux. On a eu 2 rencontres avec eux. La première que j'ai conduite, la seconde que le maire a conduite. C'est notre volonté de faire mieux. Vous avez eu des rencontres avec qui? Avec les occupants, tous ceux qui sont venus chez vous ici. Et moi, j'ai été surpris de suivre l'émission là hier. Les 2 messieurs qui étaient avec vous. Là, vous parlez d'une autre émission. Non, l'émission EV, qui a déclenché tout ça là. Mais on les avait reçus. Le maire les avait reçus. On a eu une discussion assez cordiale, très, très bien orientée. Et puis, depuis hier soir, ça a pris... Personne ne comprend plus rien. D'accord. Certainement que mes confrères auront des questions. Et oui, Sylvestre. Oui, moi, d'abord, je tiens à les féliciter parce que lorsqu'il y a ces genres de soucis, il faut toujours sortir pour communiquer. Mais lorsqu'on analyse la situation de fond en comble, on se pose 1001 questions.
Mais il y a une question en ce sens, tout à l'heure quand j'ai écouté M. Simplice, il disait qu'il faut régler un problème. On ne règle pas un problème en en créant d'autres. Ça, c'est une évidence. Maintenant, lorsque vous lisez le courrier de la mairie adressé à nos frères qui ont aux occupants, je crois qu'il y a quelque part où on parle d'injonction. Oui. Je crois que entre injonction et mise en demeure, je crois qu'il y a ces deux choses différentes aussi. Il faut également convenir là-dessus. Maintenant, vous avez envoyé le courrier le 11 juin aux occupants et vous leur demandez donc de vider les lieux le 24. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un délai trop court? Parce que lorsque les gens font une activité commerciale, même en droit commercial, il faut aller au moins leur donner un minimum 3 mois en droit commercial. Ils sont en train donc de faire des activités commerciales. Donc vous ne pouvez pas les dégager en 2 semaines. Vous leur avez envoyé le courrier le 11 juin et vous leur demandez de quitter le 24. Est-ce que vous ne voyez pas que là, vous avez un peu trop tiré sur la corde? Deuxième chose, est-ce que s'il faut curer, il faut faire un curage ordinaire, il faut nécessairement déguerpir les gens? Parce que tout le monde connaît le lieu, même les engins peuvent passer de l'autre côté pour faire le curage, puis ils ne sont pas de curage ordinaire. Est-ce qu'il faut nécessairement donc déguerpir les gens? Troisième chose, j'ai l'impression que c'est le montant qu'ils payent. Non, c'est pas une question d'argent. Non, parce que vous allez répondre. Parce que vous avez dit, et ils doivent normalement payer 250 000, mais ils payent 5 000. Mais tout compte fait, ils payent. Oui. Mais est-ce que vous voulez les déguerpir pour installer d'autres personnes pour payer les 250 000 ou c'est autre chose? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, allez-y. Je prends par la dernière question. Oui. Si on devait les déguerpir pour installer d'autres personnes, ça fait plus de 6 ans qu'on l'aurait fait. Monsieur le maire, j'ai l'habitude de lui dire qu'il est trop chrétien. Cette affaire-là, on aurait dû le régler progressivement. Pas en termes d'argent, mais en termes d'assainissement. Les gens ont tout fait pour l'empêcher de le réaliser. Aujourd'hui, ça leur tombe sur la tête. On aurait dû régler cette affaire-là. On aurait pu aménager cet endroit-là à notre façon, avec notre manière de les conduire. Et ce serait passé dans le silence. Ils seront mieux installés aujourd'hui. Je vous dis qu'au budget supplémentaire 2024, nous avons dû voter un montant pour aménager cet espace-là. C'est parce qu'il y avait cette réticence et on n'est pas arrivé. La deuxième chose, les gens occupent, vous parlez de droit commercial. Oui. C'est du droit. Oui, bail commercial. Est-ce qu'il y a eu le bail commercial? Vous vous avez posé la question. C'est de l'occupation induite. De l'occupation induite plutôt. Les gens sont venus d'eux-mêmes, ils se sont installés sur l'espace public. C'est difficilement quand on arrive à les instruire que non, c'est de l'espace public. Ne faites pas des constructions en dur. On va casser ça tôt ou tard. Le dernier ici, celui qui disait qu'on a écrit à casser sur son truc là, c'est moi qui ai conduit l'équipe pour aller lui écrire cessation des travaux. Après on l'a reçu, on lui a dit non, c'est de l'espace public que vous occupez indûment. On viendra casser, vous allez perdre vos sous. Faites une installation éphémère pour que quand on viendra vous demander de partir, vous puissiez enlever. Hier, il a démontré qu'il voulait faire quelque chose de grand de Maryland ou quoi là. Non, il faut avoir le garantie de la possession de l'espace avant d'investir dessus. C'est ça le droit commercial. C'est un peu ça. C'est vrai que nous vivons... C'est pourquoi je dis que tout le monde... Il faut écouter les uns et les autres. Il faut écouter toutes les versions de ces sujets-là. C'est très compliqué. C'est des amis pratiquement. On a eu de longues discussions avec eux. D'accord. Une dernière question. Oui, la dernière question, c'est... Est-ce que ça nécessite forcément un déguerpissement? Là, nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas ce que ANASAP veut faire. Le maire l'a dit la dernière fois, quand il disait que... qu'est-ce qu'on veut faire exactement là-bas? Le maire leur a dit, c'est ANASAP qui maîtrise son projet avec ses moyens, avec tout ce qu'il veut faire. Lui-même, il ne maîtrise pas totalement les contours, il n'est pas technicien. Même nos techniciens qui sont avec eux, qui est notre point focal, qui discutent régulièrement avec ceux d'ANASAP, vous venez de lui donner une information qu'il n'avait pas avant d'arriver. Donc ANASAP a suspendu, là oui, aussi suspend. Nous, on ne sait pas. On va sortir pour aller vérifier chez le maire.
la mairie, c'est le maire d'abord. C'est pas nous. Il y a le directeur technique qui dit qu'il a reçu aussi l'information. On a été clair au début que c'est ANASAP. Nous avons sollicité le curage du canal d'équilibre et le dragage de la lagune. Mais ANASAP nous dit, nous venons en appui à votre doléance. Voilà. Nous allons curer le canal d'équilibre et draguer la lagune. Mais pour le faire, nous allons dégager les berges. Voilà. Il faut libérer les berges dans les 48 heures. C'est là que le maire a dit non. 48 heures, c'est trop peu pour demander aux gens de quitter. Et on a commencé par libérer la berge nord. Si vous allez là-bas, je peux vous montrer tout de suite les images. On a cassé. On a cassé. C'est pas la mairie qui a cassé. Et donc, le maire a dû appeler le directeur, le DG de ANASAP, qui a prolongé de 2 semaines. Et donc, c'est ANASAP qui pilote le projet. C'est ANASAP qui vient en appui à la commune. C'est ANASAP qui a les moyens, qui dispose de la technique qu'ils vont utiliser pour curer. Et c'est eux qui nous disent que déguerpissez les berges pour que nous puissions vous curer le canal d'équilibre correctement. Ok, c'est compris. Oui, Justin. Bon, c'est trop confus parce que quand vous écoutez les intervenants, c'est un sujet qui est trop technique, mais qui relève également du droit. Et ma première préoccupation est celle de savoir si, dès l'entame de votre mandat, vous avez eu à faire l'état des lieux sur cette situation, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est ma première préoccupation. Directement, oui. Sur le volet qui consiste à ce que les occupants puissent quand même dégager. On constate que devant, il y a un hôtel chinois, et en face, il a été érigé un parking. J'aimerais savoir si ce parking-là aussi est concerné. C'est ma deuxième préoccupation. Ma troisième, parce que vous parlez de curage. Si on regarde un peu ce qui se passe, que ce soit au niveau de Hanukopé ou que ce soit au niveau de la descente, la lagune de la descente de l'hôpital Boka, et en allant même en dehors de l'endroit qui est indexé aujourd'hui, on constate qu'il y a tellement de travaux à faire. Est-ce à dire que c'est uniquement ici que le problème se pose, ou bien le problème est également constaté en dehors de cette zone-là et que dans les autres zones, et ça se fait. Et je termine par là, puisque dans les développements de ceux qui sont passés dans l'émission en Mina ou en Éve hier, il a été dit que c'est la mairie qui a demandé et que ce n'est pas la NASAP qui véritablement pilote un projet qui demande à ce qu'il soit dégagé. J'aimerais savoir encore si après ce curage-là, les occupants seront installés ou c'est définitivement clos. Et l'autre question pour terminer, c'est une histoire d'enveloppe que les agents de la mairie viennent les demander, et c'est ce qui serait à la base de tout ce problème-là qu'on constate aujourd'hui, puisque en réalité, ils ont été demandés de donner quelque chose et qu'à partir de ce moment-là, le problème ne sera pas posé. Ils l'ont révélé ici, hier. Ils ont même voulu citer des noms. Bon, sauf que les noms n'ont pas été donnés. Mais j'aimerais également savoir de quoi il s'agit. D'accord. Simplice, d'une manière ramassée. Très rapidement. Oui. Alors, la première chose, je vais aborder par ce qui pique le plus. La question des enveloppes. Et d'abord, je vous invite aussi, les journalistes, quand tout à l'heure en rentrant, j'ai lu la note de service en son point 1. Quand vous recevez les gens, faites attention. Parce que le code de la presse aujourd'hui, ça crée beaucoup plus de problèmes. C'est pour vous que je le dis. Maintenant, sur la question des enveloppes... Je n'ai pas compris. Non, pas compris. Les gens vont dire des choses sur d'autres personnes qui... Des gens vont... Comment vous calomnier des gens qui peuvent vous porter plainte. C'est pour cela que vous avez invité. Vous avez donné des gens. Donc j'attire votre attention sur cette situation-là. Sur la question des enveloppes. On n'a pas besoin d'attirer notre attention là-dessus. Allez-y, répondez à la question, s'il vous plaît. Les gens là, depuis 2020,
ils insinuaient ces choses-là. Mais quand vous leur demandez d'apporter les preuves, ils n'apportent pas. Vous les prenez en aparté, ils vont vous donner des noms. Vous approchez les gens, et on dit, appelez-les, vous les appelez, ils refusent de venir. Comment on peut régler ce sujet-là? C'est ça un peu. Sur la question des Chinois. Les Chinois, moi je me rappelle, depuis hier, je cherchais la copie de la mise à disposition de l'espace par l'État. C'est le ministère de l'économie, je crois. Je cherchais même le nom de celui qui m'avait apporté le... Mais la personne travaille au cadastre, je crois. Ben, je vais fouiller pour trouver le document et vous envoyer. Nous avons été mis devant le fait accompli. Moi, je crois qu'on considère la chose, j'étais venu par 2 fois écrire cessation de travaux à casser dessus. Mais ils ont fini par ce n'est pas toujours cassé. Il n'est pas cassé. Ils ont fini par nous amener la preuve que l'État a mis le terrain à disposition. C'est le domaine de l'État. Vous savez, tout le domaine public appartient à l'État. Même si les communes veulent agir, veulent faire des travaux, nous sommes obligés d'adresser un courrier de demande au ministre de l'économie pour qu'il le mette à la disposition des collectivités. C'est comme ça se pratique. Donc, l'autorité publique, le ministre de l'économie, peut le mettre à la disposition de qui que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures? Parce que finalement, nous subissons les 2 poids 2 mesures. Et qu'il y a peut-être alors des mains qui sont plus fortes que vous, et finalement ce sont eux qui décident. Vous faites le constat comme nous. Le maire a fait la demande sur environ 10 espaces publics dans la commune du Golfe 4, autour du marché, pour régler le problème de parking. Tel espace est mis à disposition de EPAM pour faire le même projet. Après, on va ériger un bâtiment commercial où les gens ont encore besoin de mettre leur véhicule quelque part, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la décentralisation que nous vivons un peu. Monsieur, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas casser les Togolais et laisser les Chinois. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dedans. Est-ce que c'est les Chinois? Ils occupent Oui, c'est les Chinois que vous voyez en face. Oui. Est-ce que vous êtes parti voir derrière l'entreprise s'il n'y a pas de Togolais? C'est un restaurant chinois. Oui, mais est-ce que c'est une entreprise? Oui. Est-ce que vous connaissez cet fondateur? Est-ce que vous connaissez son actionnariat? Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas casser certains et laisser d'autres sur le même espace. C'est-à-dire, on parle de 2 poids 2 mesures. Je ne réponds pas à cette question-là. Vous savez, je viens de vous dire que nous-mêmes, nous demandons de l'espace pour ériger des infrastructures publiques. On ne nous les accorde pas, mais on les accorde à d'autres entités qui créent qui accentuent le problème qu'on veut régler. Comment expliquez-vous ça? C'est ça le Togo. Mais là, on conclut tout simplement que ce n'est pas vous qui dirigez là. Ok, allez-y. D'accord. Ça règle ailleurs maintenant. État des lieux. C'est depuis 2019-2020 qu'on a fait l'état des lieux de ces secteurs. Je vais vous dire, nous connaissons exactement la surface occupée par tout le monde là-bas. Moi, j'ai une liste. On a fait le travail. On les a invités. On leur a posé le problème. On leur a dit, faites ceci, on va faire ceci pour régler un tout petit peu. Les gens se sont opposés carrément. Les gens menacent même. Et nous sommes là. Surtout que la mairie n'a pas la possibilité d'avoir la police municipale pour agir, pour faire la coercition. Nous sommes réduits dans notre façon d'agir. C'est ça qui a fait que ça a perduré depuis 2020 jusqu'à ce jour. Mais c'est de l'espace public qui est occupé. Tôt ou tard, l'autorité publique viendra faire ce qu'il doit faire pour nous tous. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Par rapport au curage. Non, il y a une question là, il n'a pas encore répondu. Par rapport au curage. Puisque le problème n'est pas seulement au niveau de. Par rapport au curage. Oui, parce que toute la bande. Le directeur technique vient de le dire que l'eau part d'ici pour aller dans la lagune de baie. Et c'est le canal d'équilibre qui assure l'envoi de l'eau. Ici, nous n'avons que des caniveaux pour amener l'eau à la mer. Mais de l'autre côté, il y a une station de pompage. Donc quand il y a le trop-plein, c'est le canal d'équilibre qui évacue vers le lac de baie pour que la station de pompage puisse pomper pour aller de l'autre côté. Comme c'est envasé, l'eau ne va plus là-bas. Après les travaux, est-ce que les occupants seront revenus? Je viens de vous dire que Anasa veut faire ses travaux. Il en avait fini ses travaux. De toute façon, quand nous les avons reçus, j'ai pris soin, j'ai dit au maire qu'on recense tous ceux qui sont là.
pour voir ce qu'on peut faire demain. Comment on peut les aider à trouver les solutions. Après les travaux. Oui, c'est ce qu'on a fait. J'ai oublié de vous amener la liste de tous ceux-là qui étaient venus voir le maire. Je crois qu'ils sont autour de 60 ou quelque chose comme ça. Et mais je sais qu'ils ont mis d'autres dessus, puisque ce qu'on a fait, l'état des lieux est là. D'accord, on donne la parole au directeur technique pour se prononcer, bien sûr, sur ces questions. Ok. Et pour le parking chinois, je crois que avant d'occuper un espace, il faut avoir l'autorisation. Et quand tu occupes illégalement, attends-toi qu'on te dégage un jour. Même les autorisations que la mairie donne sont des autorisations provisoires. Mais l'hôtel chinois a eu l'autorisation, je crois, du cadastre que j'ai à mon bureau. Ils ont l'autorisation du cadastre. Mais les autres occupants, est-ce qu'ils peuvent brandir aujourd'hui une autorisation? Non. Bien. Maintenant, est-ce que la lagune Boka Ouest est concernée par le curage? Oui. Et la preuve, si vous allez au niveau de la lagune, vous allez voir un engin qui est garé là-bas, qui a déjà même enlevé les plantes aquatiques qui menaçaient. Et donc, le curage, le dragage de la lagune aussi est en cours. D'accord. Ok. Et bon, pour les enveloppes, ça, je ne me prononce pas, c'est des diffamations que les gens font. D'accord. Vous restez avec nous, certainement que des Togolais, des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, bien sûr, vont vous poser des questions. Mais toutefois, je sais que Abbas a des questions, mais Abbas, je vais vous prier pour qu'on laisse justement le sujet et qu'on aborde notre sujet entre nous avec notre débat avant de donner la parole, bien sûr, à nos auditeurs. Et Sylvestre, on commence bien sûr par ce sujet que vous avez à votre la manchette. Vous écrivez: ce DAO, la Cour démonte la 5e République. On en parlait justement dans cette émission depuis le lundi, surtout par rapport à cette décision de la Cour de la CEDEAO et qui vient statuer sur un certain nombre de choses par rapport à la 5e République. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela, et malheureusement que nous n'avons pas les moyens, sinon nous allons peut-être sauter des champagnes ce soir, parce que nous avons dit ici, dans la même studio, que ce que faisaient nos amis, nos politiques il y a quelques années, était véritablement, il y a tellement donc de vices de procédure dans ce qu'ils faisaient. Nous avions dit ici que le changement de la Constitution était un changement anticonstitutionnel. Nous avons évoqué les dispositions. L'article 144 évoqué ici pour changer la Constitution. Nous avions dit que tout cela n'était pas bon. Mais on nous voilà, aujourd'hui, voilà la Cour qui donne droit aux requérants. Il y a la RTDH et puis un certain nombre donc, de partis politiques et d'acteurs de la société civile qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Il y avait l'ANC, il y avait le Parti des Togolais, il y avait ADI, le PSR, la CDPA, Asvito. Donc ils étaient autour de 13 qui ont saisi donc, la Cour de justice de la CEDEAO. Et le 29 janvier, l'arrêt est sorti le 29 janvier, la Cour donne droit à cela. Nous devons retenir juste 3 éléments. La Cour dit que l'Assemblée nationale qui a procédé donc à ce changement de la Constitution n'a véritablement pas la légalité de le faire, parce que son mandat était inspiré 3 mois plus tôt. La Cour dit que ce changement-là est véritablement anticonstitutionnel, puisque c'est la logique. La Cour continue également de dire que l'objectif en réalité, là je prends les termes de la Cour, que l'objectif en réalité de cette modification de la Constitution, c'est pour contourner, c'est ce que je reprends les termes de la Cour, pour contourner donc la limitation de mandat imposée par la Constitution de la 4e République. Et donc c'est pour permettre donc au président de continuer donc à avoir des pouvoirs exécutifs, en contournant donc la limitation donc de mandat. Voilà ces 3 éléments. Et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'avec cet arrêt de la Cour, ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont dans la 5e République, sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut oser dire que nous sommes en crise.
on peut oser dire que nous sommes en crise parce que ceux qui sont là et qui exercent les fonctions de l'État le font de manière illégale parce qu'ils ne sont pas investis puisque la procédure qui a conduit à leur élection et tout cela, il y a des vices de forme, donc ils ne sont pas habilités à continuer donc la charge de l'État. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de jeunes qui se sont battus dans ce pays, des jeunes qui ont commencé depuis 2017 avec le retour de la Constitution de 92, la fameuse C92. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui en prison. Quand je parle, j'ai une pensée pour ce jeune-là, et Karou Wahim, qui est décédé même en prison parce que ce jeune se battait pour retour de la Constitution de 92. Quand je parle, il y a Abdoul Goma, Aziz Goma, qui aujourd'hui tient une canne parce qu'il luttait pour cela. Quand je parle, je pense également à Prince Fadel, cet artiste qui aujourd'hui est sorti de la prison avec une canne. Je pense à un jeune, il y a aussi un jeune, le jeune à Javon et à Yahi TV. Je pense à Ibrahim, Alpha Ibrahim, tous ces jeunes-là qui ont fait la prison parce que ils estimaient que on doit revenir à la Constitution de 92. Aujourd'hui, la Cour dit clairement que ceux qui sont là de manière illégale parce que le changement est inconstitutionnel. Donc on se veut aujourd'hui que nous sommes en crise. Maintenant, il revient aux politiques de savoir gérer cela. D'accord. Abbas, finalement, on pourra dire que la Cour vient confirmer les critiques à l'endroit alors de cette 5e République. Oui, effectivement, c'est la décision de la Cour. Elle est souveraine. C'est la Cour de justice de la CEDEAO. Elle a pris sa décision. Et maintenant, la décision revient aussi au Togo d'appliquer. Parce que la Cour, en prenant sa décision, n'a pas dit la Cour et le Togo doit faire ceci, doit faire cela. La Cour a seulement relevé certaines situations que nous avons toujours continué par parler. C'est-à-dire, on parlait du mandat, on dit le délai, l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale. Alors que selon les textes de la République, la Constitution qui était là, c'est que le mandat des députés finit avec l'installation de la nouvelle législature. Je ne sais pas si la Cour aussi a vu ce côté-là. Et de l'autre côté, l'article 144 dont on parle, qu'on a soulevé. On n'a pas relevé le fait qu'il y a aussi une initiative qui pouvait provenir aussi des députés. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que c'est comme ça, il faut analyser la situation avant de juger. Juridiquement, c'est comme ça se passe. Et vous relevez le fait que, quand vous avez dit que c'est le mandat qui n'est pas, les députés sont en fin de mandat, mais vous allez prendre aussi les textes de la République qui disent que les députés finissent leur mandat pour pas l'installation d'une nouvelle législature. Je pense qu'il fallait étudier les deux côtés afin de prendre. Est-ce que ça veut dire que la Cour n'a pas bien étudié la Cour n'a pas, avant de donner sa décision? Selon moi, la Cour n'a pas pris tous les contours pour donner sa décision. Des éminents juges quand même. Même si c'est des éminents juristes, j'ai dit les éminents juristes font des erreurs. Les éminents juristes, c'est le constat que nous faisons ici. Moi, selon moi, c'est mon constat que j'ai fait. Ce n'est pas d'éminents juristes. Les éminents juristes peuvent aussi être d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense que j'ai dit, pour étudier, on étudie des deux côtés. On prend les valeurs pour faire la synthèse. On ne peut pas dire que tel, alors qu'on sait ce que c'est que la loi dit. D'accord. Ok, merci Abbas. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est la vie que la Cour a donnée, ce n'est pas une décision qu'elle a prise pour... Non, c'est un arrêt. C'est un arrêt, c'est pas un communiqué, c'est un arrêt. C'est un arrêt, c'est une décision. Je peux partager ça avec toi, c'est un arrêt. Félix, quelle est votre analyse alors sur cette décision de la Cour? Le Togo reste un État souverain. Et le Togo, en tant qu'État souverain, est libre d'appliquer ce que la Cour dit ou pas, quoi. C'est normal. Aujourd'hui, vous voulez quoi? C'est comme si on me disait que l'Union européenne vous impose, par exemple, l'homosexualité, des trucs comme ça. On est libre de faire ce qu'on veut, en fait. On est libre d'aller de l'avant, en fait. Donc le Togo on parle des principes de la bonne gouvernance. Oui, mais quand vous me parlez de bonne gouvernance, vous me dites quoi?
Il y a des règles, il y a des principes. Il y a des principes qui ont été instaurés par qui? Par qui? Répondez. Oui, parce que le Togo a ratifié à certaines conventions. Mais ça ne l'empêche pas de prendre des décisions. Ça ne l'empêche pas. Des décisions qui respectent justement cette convention. Oui, mais c'est comme toutes les conventions. Vous prenez toutes les conventions auxquelles les pays partent. Il y a des conventions auxquelles vous ne respectez pas parce que ce n'est pas dans vos principes de droit. Et pourquoi vous l'avez signé alors? Oui, mais on signe des conventions, mais on ne respecte pas. C'est comme les États-Unis, par exemple. Pourquoi vous signez les conventions? Qui sont partis, c'est pas que le Togo, qui sont partis à certaines conventions et qui ne respectent pas. Parce que il y a le pays est souverain, en fait. Non. Il y a des décisions qu'on prend en tant que pays souverain. Il y a des... Oui, donc c'est un peu ça. La cour, on l'a dit, le doyen l'a dit, la cour, c'est des gens qui sont là-bas. Lorsque vous signez des conventions, lorsque vous prenez des traités, vous cédez une partie de votre souveraineté. Et donc, la Cour, la Cour s'est fondée sur la charte africaine que le Togo a signé, ratifiée. Mais pourquoi vous voulez me dire que... Non, je vous dis que des choses que vous ne respectez pas, donc vous n'êtes pas... Je vous dis que c'est comme si la Cour, du jour au lendemain, peut prendre une décision qui va à l'encontre... Non, parlons de cette décision. C'est pour vous dire, en fait, que les pays restent souverains. Ça, c'est un principe de droit. Après, les pays restent souverains. Merci, Félix. Et les pays... D'accord, merci, Félix. Vous me coupez. Non, déjà. On va donner la parole aussi à Justin de se prononcer sur le sujet. Allez-y, Justin. Ça fait honte, c'est parce qu'on n'arrive pas à aider ce pays à évoluer, à connaître l'état de droit et la démocratie. Ça fait honte. Ceux-là qui soutiennent M. Faure Gnassingbé ou les institutions de la République le font maladroitement. Nous sommes en face d'une question de principe de droit. Lorsque ce problème s'est posé, on en a discuté ici. Lorsqu'on est en face d'une telle situation, il y a ce qu'on appelle la forme et le fond. Et quand vous lisez l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, vous allez vous rendre compte que sur toutes les lignes, l'inconstitutionnalité en matière juridique a été relevée. Ça voudrait dire quoi? Les députés dont le mandat a pris fin, d'abord qui n'ont pas le pouvoir de changer et non de modifier la Constitution. Nous sommes en face d'une situation de changement de la Constitution, de modifier la Constitution. C'est vrai, les textes disent les députés sont là jusqu'à la fin de leur mandat et puis bon, ils sont là encore jusqu'à ce que les nouveaux élus les remplacent. Mais sur un certain nombre d'éléments, ils n'ont pas le pouvoir de basculer toute une république dans une autre république. Et je parle ici du parallélisme des formes. C'est le principe élémentaire en première année de droit. Qu'on nous dise aujourd'hui que le Togo a ratifié les conventions et qu'il ne peut pas les respecter, on s'en fout. Mais moi je dis qu'on se moque de nous là. Le Togo n'appartient pas à M. Faure Gnassingbé, ni à la famille Gnassingbé, ni à ceux-là qui le soutiennent aujourd'hui. C'est l'État qu'on est en train de salir comme ça. Est-ce que vous avez le droit de basculer le Togo dans la 5e République? La réponse est non. Parce que pour le faire, il faut des démarches. Je venais d'évoquer une. Le parallélisme des formes. Lorsqu'on veut basculer le Togo dans la 2e République, on a demandé l'avis aux Togolais par référendum. Le oui ou le non. La 3e République, pareil. La 4e, pareil. C'est parce que on cherche des arguments. Le problème s'est passé au niveau de la CEDEAO sur la limitation de mandat. On a fait des acrobaties. Maintenant, on juge que, attention, 2020 nous a posé des problèmes. On ne peut plus organiser des élections présidentielles en 2025. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut basculer le Togo dans une autre république. Tout le monde connaît ça, que tout ce qui a été fait là. Et dans cette constitution, ça a été fait pour M. Faure Gnassingbé. Et les sorties de tout ce monde-là, récemment, qui sont des juristes, le démontrent. Vous avez lu ce que M. Trimois a écrit? Le césarisme. Vous avez lu? Vous allez comprendre que tout ce qui a été fait là, ça a été fait pour M. Faure Gnassingbé. Tout le monde comprend aujourd'hui que, même à l'international, quand on dit que les décisions ou les arrêts rendus par la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas contraignantes et que par conséquent le Togo est souverain,
mon cul, le Togo est souverain, il faut respecter les lois. Merci, chers confrères. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Vous savez que c'est ça aussi le principe de cette émission. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Ce sont là les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler dans cette émission. Vous pouvez également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels bien sûr vous pouvez nous appeler. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pascal. C'est monsieur? C'est monsieur Ni. Ah, monsieur Ni, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. D'accord, allez-y. Ah, monsieur Pascal, le pays en Niger. Et pourquoi vous le dites? Oui, j'espère que si autour de la table là-bas, le plus jeune, c'est M. Félix. Si M. Félix peut tenir de cette parole, mais je trouve que le pays est en danger. Il ne peut pas donner ces explications infondées. Quand on dit la souveraineté et les traités entre les pays, c'est que tu dois respecter, c'est pourquoi tu es parti dedans. Et que M. Félix veut nous faire comprendre que le fait de signer de ces traités et que de ne pas respecter, c'est une loi, c'est pas possible. Il est jeune, il ne peut pas défendre des trucs comme ça et je suis très désolé. C'est pas possible. Bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Ni, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô? Ah, bonjour Pascal. Bonjour Basile, comment vous allez? Ah, c'est volontairement. D'accord, allez-y. Je remercie celui qui vient de passer, il m'a prêté le nom de celui-là. Bon, puisque je connais tout le monde là-bas, il y a Justin, il y a Abbas, il y a Sylvestre, mais celui-là, bon, je ne le connais pas. Bon, lui, souveraineté là, c'est quand on fait les choses avec le fusil à la tempe et on fait les élections qu'on veut. On veut superviser ces élections, on ne veut pas. Et je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, c'est souveraineté là que lui estime comme ça ou bien comment il fait ces choses. Non, on ne va pas faire comme ça au Togo. Mais on a comme l'impression que les gens nous prennent comme nous sommes les derniers des universitaires. C'est pas bien. On ne peut pas le faire comme ça. C'est quoi souveraineté? Souveraineté là, il faut qu'une partie brille sans vergogne. C'est-à-dire que vous faites un hausse la voix comme ça, mais moi-même, ça me fait mal quand je hausse la voix. Mais c'est pas bien. Merci Basile. Merci Basile pour votre intervention. On va donner la parole à un autre qui est en ligne. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, comment vous allez? Oh, ça va. Voilà, c'est monsieur? Oui, monsieur Ben de Thévier. Monsieur Ben, vous nous appelez de Thévier, allez-y Ben. Oui. Bonjour à l'invité. Oui, moi je vais aller à l'instant de curage là. Oui, allez-y. S'il vous plaît, chaque jour, c'est sur votre tête la même antenne que les deux messieurs là qui est venu là-bas, qui a raconté n'importe quoi. Non, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît, Ben. Non, hier là, je parle d'hier. Non, Ben, s'il vous plaît, Ben. Ah, je serai obligé de vous couper, Ben. Je serai obligé de vous couper. Parce que, vous savez, nous sommes dans une émission très respectée et il est très important quand même que vous soignez votre langage, que vous soyez courtois justement à l'égard de mes invités. C'est très important. Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Oui, c'est monsieur? Abou Kérim. Pardon? C'est monsieur Abou Kérim. Monsieur Abou Kérim. Oui, Kérim, vous nous appelez de quel quartier? Quartier de Bekota. Bekota, allez-y. Bon, pour le curage là,
Vraiment, on doit faire le curage novembre, décembre, janvier. Il pleut et on amène les engins pour faire le curage. Les engins se gardent dans les lagunes. Voilà, ça fait 2 mois. J'ai vu un engin qui est garé. Et en face d'Anazab, même le dépôt d'Anazab, ça ne fait pas bien. Normalement, le curage doit se faire depuis novembre, décembre pour que le travail soit bien fait. Et puis quand ils vont déguerpir les gens, ils vont les pour le moment pour qu'ils mènent les activités. Oui, merci Kérim pour votre intervention. Bonjour Canal FM concernant le problème de la lagune. À y observer de près et surtout sans émotion, on dirait qu'il y a une volonté indécente quelque part de mettre en difficulté la mairie Golfe 4 en la jetant en pâture à la vindicte populaire. C'est Monsieur Baba qui nous écrit 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô? Bonjour. Oui, monsieur Pascal. C'est Monsieur Mawena. Oui, monsieur le président. J'espère que vous allez bien. Ça va, par la grâce. Je salue le plateau. Le plateau. Bien gagné aujourd'hui. Le plateau aussi vous salue. Oui, merci. Allez-y. Tout à l'heure, dans les propos de vos invités, ils ont parlé de tâches d'encombrement. Moi, je ne vais pas comprendre quelqu'un qui a encombré une voie publique et vous prenez les tasses. Et vous le savez, vous dites que tasse n'est pas garantie que là où la personne est, c'est normal. Et vous prenez les tasses chaque jour, chaque mois, chaque année. Et la personne est là. Et aussi, on va nous donner l'explication que c'est une tasse d'encombrement. Je ne comprends pas ça. Ils n'ont qu'à nous expliquer un peu la tasse et la tasse d'encombrement. Ça, c'est un. Monsieur Pascal. Oui. Des fois, quand certains viennent nous faire des trucs, il faut comprendre certaines choses, ça nous sidère, quoi. C'est Pascal. Des fois, on dit qu'il est Togo est souverain. Qu'est-ce qu'on appelle Togo est souverain, man? Si on fait des erreurs, on ne respecte pas la loi, on vient ici nous défendre cette propos que le Togo est souverain. Je ne comprends pas ce comportement. Et ça vient des gens intellectuels qui on a confiance et qui vont nous expliquer les choses. Et quand ils viennent raconter ça, c'est qu'on nous prend comme des cons, quoi. C'est trop facile, ça. Hein? Je sais pas, comment on peut dire ça? L'émission, là, c'est une émission en train d'écouter l'émission Pascal. Vraiment, il ne faut pas que les gens nous viennent encore dire, on est déjà blessés dans nos âmes. D'accord, mais merci. Merci, monsieur Maouna. Non, c'est compris. C'est compris, monsieur Maouna, c'est compris. On va recevoir notre auditeur. Allô? Allô, monsieur Pascal. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va, c'est monsieur? Yao. Ah, monsieur Yao. Je suis appelé d'Aïdogome. Ah, Didogo, mais allez-y. Ok. Moi, je vais aller directement au niveau de l'humain, je le dis partout. Je l'encourage, c'est ses idées, mais nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous souffrons trop dans ce pays. Quelle souveraineté il veut parler? C'est notre grand frère. Quelle souveraineté? Il parle de l'Union européenne, l'Amérique. Il a une fois vu les dirigeants américains changer la constitution comme on le changeait au Togo aussi. Tu le vois? Nos dirigeants togolais ne sont pas nos ennemis. Mais on doit les respecter. Mais c'est trop. Nous avons marre. Je suis désolé de filmer. L'avenir. Non, c'est pas filmé. Hein. C'est pas filmé. C'est s'il vous plaît. S'il vous plaît, il n'a qu'à écouter l'explication qu'il donnera de la souveraineté qu'il a dit. Yao, s'il vous plaît. Il n'a qu'à voir. Allô, Yao. La souveraineté ici dans ce pays. Allô. Décidément, Yao ne m'écoute pas. Ce n'est pas firmé. C'est Félix qui est avec nous ici au plateau. 90 86 37 35. Ah, on reçoit là notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? Allô, bonjour mon directeur. Bonjour Papa Sibiti, comment vous allez? Bonjour tout le plateau. Je vous salue tous. Mais il faut écouter mon directeur Sylvestre Béni qui dit, pardon, comment on peut casser les choses des gens et laisser les chemins pour dire qu'ils ont demandé une autorisation. Il ne faut pas poser nous créer des ennuis. Hein? Et qu'il faut tout faire pour qu'on aide les Togolais. Merci beaucoup. Merci Papa Sibiti pour votre intervention. Papa Sibiti, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Bonjour Canal FM, je salue le plateau. J'aimerais humblement supplier Monsieur le maire du Golfe 4
a accordé une seconde chance aux occupants du domaine public d'Anadeb. Non, je pense que c'est Anazap qui veut écrire, hein, car au Togo, les temps sont durs. Aujourd'hui, le Togolais n'arrive plus à manger 3 fois par jour. C'est Banabé, hein, qui nous écrit depuis Noukafou. On revient en plateau pour faire un dernier tour de table. On donne d'abord la parole à nos invités de se prononcer avant de faire le tour de table. Oui, le directeur technique. Il y a quelques questions. Oui. La période est mal choisie. Bon, effectivement. Mais nous, au niveau du Golfe 4, on avait anticipé. On a fait le curage des caniveaux bien avant les pluies. Mais vu l'incivisme, je précise bien, criard des riverains, de nos populations, qui ne cessent de mettre des sachets plastiques de n'importe quoi dans les caniveaux, et on est obligé de le faire malgré la pluie. Pas plus que le dimanche passé, on a enlevé même des sacs de charbon dans les égouts au grand marché. Voilà. Bon, pour les taxes d'encombrement, quand tu occupes un domaine, tu payes une taxe d'encombrement. C'est une taxe pour te décourager. Comme elle n'est pas forte, les gens pensent que normalement, cette taxe-là devrait décourager les gens à occuper illégalement. Est-ce que ce n'est pas l'effet contraire plutôt qui... Oui, apparemment. Oui, puisque c'est parce qu'elle ne pèse pas. Si on te facture, parce que ça devait devenir comme une pénalité. On te facture 10 000 francs le mètre carré occupé. Pour décourager, est-ce qu'il faut vraiment prendre de l'argent? Oui. Pour décourager? Puisque toi, tu es dans le besoin. Oui. Mais on te dit, avant d'occuper l'espace du domaine public, il faut une autorisation. Oui. S'ils avaient eu des autorisations, le problème ne se poserait pas. Hein. Là, la mairie devrait tout faire pour défendre, voir comment les aménager, comment les déplacer. Mais là, ils occupent. Tout de suite, si on les déplace, il y avait une question. Est-ce qu'ils vont revenir? Mais si on les déplace pour faire bien le curage, et si on les laisse revenir, c'est qu'on va les déplacer encore un jour. Pour faire des activités commerciales, il faut s'assurer de lieu de ton commerce. D'accord. Parce que déjà, on a l'impression que quand on reçoit des tasses d'encombrement, c'est comme une autorisation que vous donnez à la personne d'exploiter le lieu. Vous savez, quand nous étions venus au premier mandat, il fallait adopter une délibération qui fixe les tasses. Nous, on avait reconduit ce que Lomé commune pratiquait. C'est dans ça que ça se trouvait. Entre-temps, vers la fin de 2023-2024, on a réactualisé. Et comme on a eu tellement de questions sur cette affaire d'encombrement que nous-mêmes ne comprenons pas, on a eu à l'ajuster. Mais le test doit suivre une procédure. Ça nous quitte, ça va à la légalité, au contrôle de légalité à la préfecture. Ça quitte la préfecture, ça va au ministère de l'administration territoriale et puis ça va au ministère de l'économie. Depuis là, c'est pas encore revenu. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. La deuxième chose que je voulais ajouter, on me demande de l'expliquer. Ça n'a pas besoin d'explication. Mais ce que je dois ajouter, c'est parce qu'on manque de moyens de coercition pour faire respecter certaines choses. Sinon, il vous faut une police municipale, nécessairement. Pas plus tard qu'hier, il y a des étudiants de l'ENA qui sont venus, on leur a expliqué. C'est un peu ça. La dernière chose que je voulais dire sur cette affaire-là, j'invite les occupants du bord de la bordure de la lagune d'être plus calmes, de nous aider à mieux les aider dans cette situation. La mairie a été le bouclier entre eux et les moyens colossaux de l'État pour les faire partie. D'accord. Merci. C'est pour l'intérêt que nous jouons quand même. D'accord. C'est pour l'intérêt que vous jouez. Ok, merci. On va terminer cette émission ainsi. Sylvestre, 30 secondes. 30 secondes, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai dit l'essentiel. Aujourd'hui, lorsqu'on voit du fait donc de cet arrêt-là, je considère que nous sommes en crise. Nous sommes en crise parce que s'il y a des dirigeants qui sont là et qui ils sont de manière illégale, donc vous conviendrez avec moi qu'il faut normaliser les choses. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est les politiques qui auront la tâche de le faire. Donc, nous sommes là en tant que journalistes. D'accord. Journalistes.
Pas juriste, journaliste, mais on observe et puis on avisera. D'accord. Abbas? Non, bon, l'arrêt là, on attend qu'on envoie ça au niveau de l'État pour qu'on voit la réaction aussi des autorités par rapport à cette décision de la Cour de justice. On n'a qu'à dire ça parce qu'on n'a pas pour le moment la réaction même du gouvernement. Donc on attend donc la réaction du gouvernement. La réaction du gouvernement si l'arrêt lui a envoyé. D'accord. Oui, je sais, allez-y. Oui, cet arrêt, je vais également aborder dans le même sens, qui démontre à suffisance qu'il y a aujourd'hui une problématique sur les institutions de la République. Nous avons l'habitude de dire que ces institutions-là sont inféodées par une seule personne, à qui on confie pratiquement tout le pouvoir. Et la décision de l'arrêt nous confirme dans nos analyses comme quoi, en principe, c'est la Cour constitutionnelle du Togo qui devait quand même se saisir de ce dossier et exprimer les constitutionnalités en matière juridique de par rapport à cette constitution. La Cour constitutionnelle du Togo ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle est inféodée. C'est dommage pour le Togo. Je finis par là peut-être en présentant encore une fois mes condoléances aux familles Sanouga Amouzou qui s'apprêtent à enterrer le grand prêtre Pointo à Kakou, font comme le week-end, également la famille Ekoya Metepe qui s'apprête à également enterrer Félicia Odegnon. D'accord, merci. Félix? Oui, je le répète, contrairement au droit national, le droit international repose sur le volontarisme en fait. C'est les États qui décident en fait. Ils sont volontaires. Ils peuvent le faire ou ne pas le faire. Donc, il y a des exemples. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a des exemples où des États ont ratifié des conventions et qui ne l'appliquent pas. Oh non, on ne dit pas des trucs comme ça là. Donc, Félix, non, mais vous avez... Non. C'est la parole, non. Faut pas dire des choses. J'ai la parole, nous sommes écoutés. C'est pas violent comme ça. Nous sommes écoutés. C'est bon. Non, on va finir cette émission. Merci. Alors, je lis ce message rapidement pour finir cette émission. Bonjour, messieurs. Je voudrais juste dire un sincère merci à monsieur Sylvestre et Justin pour leur analyse empreinte de réalisme, de logique et de vérité. Ça me dit que nous ne marchons pas encore tous sur la tête dans ce Togo, malgré qu'on veille à en faire une république, alors les pieds en l'air. C'est Madame Sonia qui nous envoie ce message. C'est sur ce message alors de Madame Sonia que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous, chers confrères. Merci d'avoir participé à cette émission. Chers invités aussi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés, vous qui nous avez, avez également appelé pour contribuer à cette émission. Merci à vous. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Géraud Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. Au revoir.